Débrief de l'étape du jour du Tour de France et première victoire française. Les Français ne finiront pas Fanny, comme en 99 notamment, où on n'avait pas eu de victoire d'étape. Avec Valentin Paré-Pin du côté de cette étape du Ventoux, qui a peut-être été un petit peu plus intéressante que d'habitude pour ma part. Avec un début de journée très animé encore du côté de l'échappée. On a mis beaucoup de temps avant qu'une échappée sorte. Alors que ce matin, UAE avait dit qu'on ne jouait pas véritablement la victoire d'étape. L'échappée qui va sortir, un grand groupe encore, 28-29 coureurs, avec notamment Alaphilippe, avec Benelli, avec Buitrago également, avec Paré-Pin, Van Wilder également, Henrik Mas dans ce groupe. Et puis ce groupe de tête qui, à 65 km de l'arrivée, va se recomposer avec 7-8 coureurs qui vont partir devant, notamment Henrik Mas, Arensman, Trentin à la Philippe du côté de la Tudor, Fred White également, qui vont réussir à sortir. Et puis surtout derrière, ça se regarde entre Woods, Ben Illy, Van Wilder, Paré Peintre également. On arrive du côté du pied du Ventoux, ce groupe-là a 1,40 de retard sur les 6 hommes de tête. Derrière, le peloton est à 6 minutes. Autant vous dire qu'à ce moment-là, on ne parie pas vraiment sur les chances de victoire du côté ni de Pogacar ni de Jonas Vingegaard. Ensuite, ça va attaquer à de multiples reprises. Notamment au début de col, Henrik Mas va réussir à s'échapper tout seul. Derrière, Arensman, Mas. Derrière, nous avons donc dans le groupe qui est à 1,40, Benelli, Paré-Pin de Buitrago qui arrive à s'en sortir. Et il y a un regroupement à 3 km du sommet avec d'un côté Benelli et Paré-Pin qui ont aussi à lâcher Buitrago et de l'autre côté Henrik Mas. Henrik Mas ne va pas réussir à tenir longtemps, lâché, sauf que devant ça va se regarder et que derrière nous avons Jonas Vingegaard qui a récupéré ses équipiers et qui n'hésite pas à attaquer. Et ça va se regarder énormément. Et heureusement pour Paré-Pin, Van Wilder va revenir de l'arrière et va lui emmener le sprint. Il va prendre la route Benelli. Là aussi, c'est très intelligent. Il va réussir à le sauter sur la ligne du côté de cette étape du Mont Ventoux qui s'est donc fini au sprint. Derrière, Pogacar a repris 2 secondes sur Vingegaard, mais on va dire statu quo. Et ça fait mal pour Vingegaard parce que là, il n'a pas fait d'erreur aujourd'hui, mais il est tombé sur plus fort que lui. Vauquelin a perdu 3 minutes 40 sur Paré-Pin, donc ça veut dire à peu près 3 minutes sur Pogacar. Il perd une place derrière Roglic, mais il reste 6ème du classement général, ce qui est toujours un bon résultat pour le coureur français. Le perdant du jour, ça doit être Félix Gall, qui est un petit peu dans la pampa aujourd'hui, le coureur de la Décathlon à G2R. Nous, on se retrouve ce soir pour faire le débrief du côté de YouTube, un petit peu plus en détail. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.